puis, alors qu'il me répond, oui, ben, il fait pas beau, hein, au chalet, à 2108 mètres dans les cocos, les œufs. Pas beau. Nuages menteux, froid, du vent, on va descendre. Alors finissons maintenant, on va passer au film d'horreur. Quoi? Ah bah, Netflix? Hein? Ah, vous avez vu, vous avez expliqué à vos adolescents. S'il y en a encore qui ont des oreilles de Bugs Bunny qui peuvent entendre. Bugs Bunny, c'est le Jack Rabbit du désert. Il a des grandes oreilles comme ça. Non, il n'y a pas ici. Que depuis des dizaines d'années, des 20, 30 années, même plus, avant il y avait des films et des séries qui avertissaient, comme V, il y a beaucoup de choses dans Star Trek, plein de trucs. Mais maintenant, c'est fini, c'est plus que des horreurs des films, des séries de vampires, de boucherie charcuterie, de vendredi 13, de massacre à la tronçonneuse, ceux qui sucent le sang, les sacrifices. Ah oui, et puis les snuff movies, Nicolas Cage, 8 mm, je sais pas quoi là, ouais. Et puis encore pire que ça, Martyr, le film. Ah bah tiens, je fais comme Rémi, je fais de la cinématographie culturelle. Ouais, tu parles d'une culture. Enfin bref, vous avez vu, les ados, que c'est de la merdasse satanique pour vous obliger à accepter le fait que vous êtes en 4D. Qu'est-ce que tu te la 4D? Ouais, espèce de cette génération. Attends, là, je viens de la 4D, c'est une dimension ombre, astrale, où il y a plein de ghouls. C'est pour ça que vous êtes des gougoules après. Je parle aux jeunes hein, là, qui sont gougoulés là. Ah ben écoutez mes vidéos, hein, ça va vous réveiller des asticots hein, là, que vous avez partout là. Vous êtes complètement bourrés de verre. Hein. Arrêtez. Hein. Oui, vous les avez avalés tous ces saloperies. Ou McDo avec Netflix avec tout ce que vous voulez. Et puis les jeux vidéo sataniques à 95%. Alors la 4D. C'est donc une dimension ombre de la 3 et qui sert justement à... Bah c'est les égouts quoi. Ah, c'est tout à l'égout. Ah, c'est pour évacuer, pour que ça reste bien là, que ça contamine pas la 5e dimension. Ah, c'est vrai ça? Hashtag, c'est vrai ce que je dis là? Il est occupé. Surveiller la situation présente. Oui, la 4D, en fait, là, bon, c'est donc pour vous habituer à toutes ces horreurs sataniques, naturellement, hein, puisque ça sert de nourriture, de caviar, de petites bouchées pour les archons reptilos. Oh le vent alors, les pauvres pains. En fait c'est une bande passante. La 4D. C'est des trottoirs roulants comme au métro Châtelet. Voilà. Alors ces trottoirs roulants qui sont dégueulasses, on met tout dessus. Voilà. Hein, tout ce choses horribles que je vous ai décrites. Et on met aussi ceux qui vont partir à l'enfer des archons. Alors, ils montent sur le trottoir roulant, puis au bout il y a une grosse porte là qui va dans l'enfer des archoniens. La même porte qu'il y avait à l'Astrodrome, Astro World de Houston, où il y avait une espèce de rappeur satanique là qui rappe rien du tout d'ailleurs, c'est d'une nullité grave. Et où les gens se précipitaient comme des zombies. Non mais il faut voir ça, allez voir ça. Allez voir la tuerie à l'Astro World là, avec des fréquences comme si c'était des vacs hein, pour aller là-dedans.
Et ben, je sais pas combien de morts là, de crise cardiaque, des jeunes. Oui, c'est vous les jeunes, oui, vous précipitez dans des conneries comme ça, ouais. Alors là, le rappeur, il a fait une grande porte. Vous allez entrer dans un nouveau monde d'enfer et tout. Super. Un petit mot ici, là, au superviseur, donc, de YouTube, qui sont des nuls graves et qui sont des Z-générations, n'est-ce pas? Parce que vous avez 25 balais, 30 balais, 32 balais, hein. Donc vous êtes la Z-génération, dont la culture se résume aux jeux vidéo sataniques à 95%. Et puis aux horreurs de Netflix. Alors, moi, je vous dis un beau truc. Vous êtes des nuls, mais deux nuls de chez nuls. Parce que sur YouTube, vous censurez tout ce que nous disons nous, qui a même rien à voir avec les mesures sanitarium fausses, hein, y compris par exemple des conférences de Pierre Séverac, allez, hop, ça saute, vous faites tout virer. Mais par contre, vous laissez sur YouTube la nourriture satanique, horrible, pour les jeunes qui en font collection. Oui, parce que moi, j'ai rencontré un jeune de 14 ans, j'en parlerai une autre fois, qui faisait collection des meilleures séquences des films Saw, S-A-W, qui est une série de films où c'est un jeu pour voir quels sont les meilleurs instruments de torture et d'exécution, parce que ça tue les gens, et des hommes et des femmes. Alors, sur YouTube, vous avez The Best of Saw, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il y a en français? J'en sais rien, mais on s'en fout, de toute façon. Les collectionneurs, ils s'en fichent que ce soit en anglais ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est le choc visuel là, de l'exécution, là, horrible. Là. Alors ça, vous laissez ça. Hein? Les superviseurs de cette génération de YouTube, vous laissez ça. Ça c'est pas supprimé, ça. Oh, mais non, ça, il faut le laisser. Hein? Oh oui, ça nourrit le satanisme arconien, ça. Hein? Mais oui, hein? Hein, les meilleures sections, quels sont les meilleurs instruments de torture et d'exécution dans les films SAW. So. Et ça ne pas supprimé par YouTube. Bravo! Des nuls, mais c'est incroyable. Ah, vous allez payer cher. Hein. Ouh là là, vous prenez le tapis roulant hein, qui va direct chez les archons. Alors, le film d'horreur. Accrochez-vous, mettez, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Bon. Dans les yeux, il devrait y en avoir quand même. Si l'œuf tombe par terre, non plus, bon. Alors, nous avons donc dit que les vaccinés musuliérisés, là, qui se portent des machins, là, sur et qui ont décidé d'aller à la fin des archons, ils vont y aller. Oui. Sur le tapis roulant. Oui. Mais comment? Ils vont pas aller au maître Châtelet. Non. Comment qu'ils vont aller là, ce tapis roulant de la 4D? Bah, vous n'avez pas compris, de la 4D, c'est la vibration des morts, c'est le monde des morts, c'est le underworld, n'est-ce pas? Arès, je sais pas comment il s'appelle, c'est ça. Donc, ils vont y aller en étant mourus. Ah bon? Ben oui, parce que il suffit de tourner le bouton, de la 5... qui est là, ça là, que je vois là-bas, là, il y a une tour là-bas. Et puis après, avec toutes les bonnes choses qu'ils ont dans les pchi-pchi, ben, pouf, mouru, dis donc, ouais. Ah ben dépêchez-vous d'être mouru parce que ça nous fait de l'air, nous. Oui, non, mais il y a le côté de la pièce, hein, je l'ai plus, je vais partir. Ah, il y a le côté de la pièce. Ah, c'est quoi le côté de la pièce? La pièce, c'est que, oui, d'accord, il faut qu'ils soient mourus pour que les arconiens du Dominion, l'ancien dieu, là, ils récupèrent leurs armes, parce qu'ils connaissent les signatures d'armes, ils savent les avoir. Les hélicoptères noirs ont des instruments qui détectent la signature d'armes, hein, si vous en avez déjà vu, voilà. Alors, donc quand ils sont mourus, avec l'enfumage du fameux filet à poisson dans le tunnel où vous arrivez, et puis des grands êtres blancs qui m'accueillent dans la lumière blanche. Oui, donc c'est
C'est un filet à poisson des reptilos. Oui, bien sûr. Pour vous réincarner, oui. C'est fini ça. Non, mais maintenant là, ils veulent votre âme pour l'avoir éternellement dans leur enfer. Donc il faut qu'ils soient mourus. Voilà. Oui, mourir. Bon. Mais c'est bien ça. Oui, mais il y a l'autre côté de la pièce. C'est quoi le quai de la pièce? Allez, dis-le. Les news alternatives, faut bien le dire. Ben voilà. Donc, ils vont faire mourir tous les esclaves. Ok, d'accord. Mais ça va faire plein de mourus partout, ça. Ah oui, ah, ça c'est sûr. Parce que déjà qu'on voit qu'il y a plein d'ambulances, de plus en plus d'ambulances de pompiers, et qu'il y a quelques pompiers, il y a quelques gens de funérarium en Angleterre, par exemple, ou ailleurs qui lancent l'alerte. Ça a mouru beaucoup. Il y a beaucoup de mourus. Boum, crac, boum. L'envers de la pièce, c'est ça. Alors, s'il y a beaucoup de mourus, ça va faire quoi, ça? Il va bien falloir en parler officiellement. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire officiellement? L'élite, ceux qui dirigent le monde, là, la fausse cigogne, là. Klaus Schwab, né. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah bah, il y a une épidémie de mourus, là. Voilà. Regardez tous les mourus qu'il y a, là. Voilà. Et ils sont mourus, hein, à cause de crobes. Voilà. Et qui c'est qui est porteur de crobes? Eh ben, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés. Voilà ce que c'est. Oh oui? Oui, oui, oui. Et puis ça, c'est... Oui, regardez, on a une nouvelle... épidermie sur les bras. Et donc, c'est à cause des non-vax. Voilà, c'est pour ça. Donc les non-vax, c'est des méchants. D'abord, ça a toujours été des méchants. Parce que pour la liberté, c'est méchant, ça. Il faut suivre. Alors, donc, c'est leur faute qu'il y a tous ces mourus-là. Donc là, maintenant, redécret, retrouve tout ce que vous voulez. État d'urgence, gna gna gna. Alors ceux-là, ils vont dans les camps. Les camps. Mais il n'y a pas de FEMA en Europe. T'inquiète pas. Il y aura les camps quand même. Ils se débrouillent. Ça se refait, ça. Hein. Il y a plein de bases militaires qui sont désertifiées. Là. On peut recycler ça très très vite. Oui, c'est ça le mauvais côté de la pièce. C'est ça l'ennui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se tire ailleurs. Il faut qu'on se tire ailleurs. Et ouais, et ouais. Il faut se tirer ailleurs. Des grandes villes, des cités, des bourgs, des endroits peuplés et la montagne. La montagne. C'est tout. C'est tout. Au-dessus de 700 mètres, hein. Parce qu'il y a des voyants très très bien, déjà dans les années 70, qui disaient faudra un jour partir en sécurité au-dessus de 700 mètres d'altitude. Alors, vos histoires de campagne et de yourtes et de tentes et de caravanes en dessous de 700 mètres, non. Salut. Oui, ça a eu payé, ça paye plus. Voilà. Voilà. Non. Au-dessus, au-dessus. Pyrénées. Pyrénées, les Alpes, c'est pas très mystique. Pyrénées, c'est mystique. There is magic in the Arctic, and there is magic in the Pyrenees. D'ailleurs, on vient de faire une association qui s'appelle la Nouvelle Pyrène. Merci pour le nom trouvé par Marie-Jeanne. Montagne. Voilà, c'est tout ce qu'on y dit, nous. Jeremiah Johnson, dans la montagne, s'en est allé pour trouver la paix et l'oubli de son passé. Très bon film, hein, avec Robert Redford, Jeremiah Johnson. Et bien voilà, il faut faire des Jeremiah Johnson. Voilà, ben je m'arrête là dans l'avertissement du film Netflix. Repli dans des zones de repli que nous organisons actuellement, avec les combattants de la liberté, avec les GJ qui sont les hauts de plafond. Si vous êtes dans ce cas-là, vous rejoignez nos zones de repli. Hein, voilà, on remet là en dessous
les pages d'alerte et les bulletins de Marie-Jeanne. On remet là l'association La Nouvelle Pyrène et vous nous contactez. Et en ce moment, il y a un repli qui se passe d'équipes qui arrivent dans les montagnes. Alors rejoignez au plus vite et si vous avez des sous de côté, vous les donnez à l'association. Hein, parce qu'ils vont vous les prendre. Hein. C'est déjà annoncé partout. Ça fera comme à Chypre, en Grèce et au Liban, etc. Foup. D'accord? Oui, bon, c'est le mauvais côté, le côté de la pièce. On est dans un monde de dualité de troisième dimension et de tapis roulant de 4D. Faut pas espérer autre chose que cette dualité et que c'est bonne nouvelle et mauvaise nouvelle, le bon côté et le mauvais côté. C'est comme ça. Voilà. Et vous avez signé pour venir ici. Engagez-vous, qui disait les légionnaires d'Astérix. Ben voilà. Allez. Ah, moi, je ne m'engage plus. Hein. Allez, Capitaine, salut, je redescends parce que il fait frigo ici. Salut, à la prochaine. Jeremiah Johnson made his way into the mountains, betting on forgetting all the troubles that he knew. The trail was wide and narrow, the eagle or the sparrow showed the path he was to follow as it flew. A mountain man's a lonely man and he leaves a lot behind. It ought to have been different, but you oftentimes will find that the story doesn't always go the way you had in mind. And Jeremiah's story was that kind. Jeremiah's story was that kind. An Indian says you search in vain for what you cannot find. He says you found 1,000 ways of running down your time. An Indian didn't scream it, he said it in a song. And he's never been known to be wrong. He's never been known to be wrong.
The way that you wander is the way that you choose. The day that you tarry is the day that you lose. Sunshine or thunder, a man will always wonder where the fair wind blows. Jeremiah Johnson made his way into the mountains. He was betting on forgetting all the troubles that he knew.